Bonjour à tous. Cet après-midi, j'ai eu en cœur de partager quelques versets avec vous. Et j'ai mis pour titre dans cette pensée « Vivre avec la pensée de Christ ». Dans Proverbe 23, au verset 7, nous lisons « Il est tel que sont les arrière-pensées de son âme. Donc, je peux choisir à quoi je veux attacher mes pensées. Je n'ai pas besoin d'accepter toutes ces pensées qui viennent dans ma tête. Quelqu'un a dit, l'homme va où le conduisent ses pensées. Dieu se préoccupe de la disposition cachée de notre cœur, c'est-à-dire de notre vie intérieure. Nos pensées, donc notre façon de penser va déterminer notre façon d'agir. On doit comprendre cette vérité. Et si nous lisons dans 2 Corinthiens, au chapitre 10, au verset 4 et 5, en effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser les forteresses, et nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Voyez ? Nous n'avons pas cette paix, nous n'aurons pas cette paix si cette vie avec Jésus, cette relation épanouissante de joie véritable et la capacité de devenir tout ce que Dieu veut que nous soyons. Donc, en fait, si moi je veux une relation de paix avec Jésus, avec moi-même, avec mon entourage, il faut que mes pensées soient captives à la volonté de Dieu. Alors, quelqu'un a dit aussi, on ne peut pas empêcher à un oiseau de se voler au-dessus de notre tête, mais on peut empêcher un oiseau de se poser sur notre tête. Là, ça veut dire que les pensées, où on veut pas, elles sont là, elles traversent notre tête. Mais la seule chose, c'est que Dieu nous a donné cette capacité de chasser ces pensées qui ne sont pas de nous. Et en faisant quoi? En restant dans les pensées de Christ. Et c'est pour ça qu'il faut s'attacher à la parole de Dieu. Alors, la Bible, elle nous demande 3 choses, 3 démarches pour connecter nos pensées avec celles de Dieu. Alors, nous voulons connecter nos pensées avec celles de Dieu. Alors, la première chose, il faut penser à tout ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Colossiens 3:2. C'est la clé pour résister à la tentation. Si nous fixons les limites à l'avance, lorsque viendra la tentation, nous aurons posé un fondement qui nous aidera à faire de bons choix. Vous voyez, c'est la clé. Nous résistons à la tentation si nous faisons des bons choix et que nous nous attachons au fondement que nous donne la parole de Dieu. Je ne vais pas me livrer à tous ces commérages. Je refuse de salir quelqu'un parce que j'ai le Saint-Esprit. Alors parfois, on peut souiller ses pensées en parlant mal de quelqu'un, en faisant des commérages, en étant négatif. Tout ça, ça peut souiller nos pensées. Et c'est pour ça que Dieu nous rappelle d'avoir la pensée vers Christ, de penser ce qui est en haut et non sur la terre. Parce que toutes ces pensées de la terre, elles nous éloignent de Dieu. Et ça va très vite. Puis dans Romains 12:2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Donc, Dieu nous donne cette capacité de renouveler notre intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, c'est le processus continu. C'est pas d'un coup, voilà, on est renouvelé. Non, nous devons prendre chaque jour le temps de faire quoi? De méditer la parole, de manière à mettre nos pensées en accord avec la parole de Dieu et à ses commandements. Et nous ne pouvons pas garder l'un sans l'autre. Et nous ne pouvons pas non plus garder des choses dans un coin sombre de notre vie. Vous savez, parfois, les personnes, il y a des choses qu'elles tiennent dans
leur cœur encore caché. Mais là, les pensées retournent dans cette partie qui est cachée. C'est pour cela qu'en fait, comme a dit un jour mon mari, notre cœur, notre mémoire, elle est aussi formatée comme un ordinateur. Il y a des choses encore qu'on doit reformater, qui sont restées. Et ces choses peuvent porter des blocages dans notre vie. Alors, et c'est pour ça que ça nous empêcherait, si notre vie intérieure n'est pas conforme comme Dieu le veut, eh bien ça nous empêchera de recevoir le meilleur de tout ce que Dieu veut nous donner. Et la troisième chose, le troisième verset, et c'est la troisième façon, eh bien nous le trouvons dans Philippiens chapitre 4, nous lisons à partir du verset 4, mais c'est le verset 7 qui nous importe le plus. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, frères et sœurs. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu avec des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et c'est ça qui intéresse. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs, de tout cœur, je vous souhaite que vous arriviez à remettre toutes ces pensées à la volonté de Christ. Et vous verrez que cette paix à laquelle Dieu nous appelle, une paix que le monde ne peut pas connaître parce que c'est la paix de Dieu. Dieu a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, pas comme celle des hommes. Les hommes parlent de paix et il y a des guerres. Mais nous, si nous fondons nos pensées en Jésus, eh bien nous serons transformés par le renouvellement de notre intelligence, par Jésus, notre Seigneur. Soyez bénis.